tu es écrit dans le livre de vie. Est-ce que tu as fait un vœu avec Dieu dans le baptême? Est-ce que dans le baptême tu as fait un vœu devant Dieu pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie? Pour qu'aujourd'hui tu viens avec tes fardeaux devant Dieu. Peut-être que tu ne connais pas l'origine de tes mots. Est-ce que tu as fait un vœu, une alliance avec Dieu dans le baptême? Voici une occasion favorable. Que Dieu veut faire de toi son fils. Alléluia. Amen. Quand bien même dans le monde. Ah, les enfants que j'ai avec Maman Tekla sont mes enfants biologiques. Mais ceux qui sont en dehors ne sont pas mes enfants. Je vais d'abord assister mes enfants légitimes, ensuite les clochards qui sont dehors. Alléluia. Amen. Devant Dieu, avant toute chose, Dieu vient au secours de ses enfants. Il vient en aide à ses enfants. Ceux qui sont écrits dans le livre de Dieu. Lorsqu'il vient pleurer auprès de son père aura pitié et compassion de lui. Alléluia. Amen. Mais appelle un Moudibou venir me supplier s'il aura quelque chose. C'est difficile de lui donner quelque chose. Peut-être par pitié, je vais lui donner 5 cents. Peut-être que je vais lui dire oui, passez demain, je vais te donner. Mais tu dois faire partie de la famille de Dieu. Lorsque tu viendras auprès de ton père, il t'écoutera. Il te sauvera. Qu'ils ne sont pas encore baptisés parmi nous. Nous voulons voir ceux qui ne sont pas encore baptisés. Il ne faut pas avoir honte. Ah, le baptême dans l'eau. Il y a un candidat, 2. Vous pouvez noter leur nom s'il vous plaît. Qui n'est pas encore baptisé dans l'eau. Même Nicodème est grand enseignant, un docteur de la loi. Un enseignant et docteur de la loi biblique. Lorsqu'il a entendu parler de Jésus-Christ, il est allé en secret voir Jésus. Il a dit, mais personne ne peut faire ses œuvres s'il n'est pas venu de Dieu. Je crois que tu viens de Dieu. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses pour la deuxième fois. Tu dois naître de nouveau. Comme c'est vraiment compliqué, ce sont des choses spirituelles pour les comprendre. Nicodème a eu des difficultés à comprendre. Quand bien même c'était un docteur de la loi. Est-ce que je peux encore rentrer dans le ventre de ma mère et renaître? Et renaître de nouveau. Maintenant que j'ai vieilli et j'ai des barbes, comment est-ce que je vais rentrer dans le ventre de ma mère? Jésus lui a dit, si tu n'es pas né d'eau et de l'esprit, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est compatissant. Il veut que quiconque est venu en ce lieu aujourd'hui ait sa délivrance et sa guérison. La première fois, il ne comprenait rien de ça. Lorsque je dis qu'en sortant de l'eau, tu deviens une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, les péchés ont disparu. Et toute chose est devenue nouvelle. Là, tu es appelé enfant de Dieu. Et en ce moment-là, quand bien même tu meurs droit au ciel, est-ce que tu as fait cette alliance avec Dieu? Si pas encore, je demande pour que tu puisses te manifester. C'est la grâce de Dieu pour ce soir.
Même l'enfant des disciples est venu voir Jésus. La femme des Zébédée a apporté ses fils à Jésus. Parce que c'est la sœur de Marie. Et lorsqu'il voit quelqu'un élevé, il veut faire une recommandation. Mais je viens te recommander mes fils. Jésus a vu sa tante. Quel est ton problème, ta demande? Comment je suis en train d'exercer mon ministère? Non, il n'y a rien. Mais je vais te recommander mes deux fils. Dans ton royaume, l'un à gauche, l'autre à droite. Alléluia. Amen. Jésus lui a dit, mais tu ne connais pas les choses que tu demandes. Celui qui sera à gauche ou à droite de moi, lui sera donné par mon Père. Mais lui a posé une question. Est-ce qu'ils ont été baptisés du même baptême que moi? Jésus leur a dit, ils doivent être baptisés comme moi j'ai été baptisé. Comment Jésus a été baptisé? Baptême, pas immersion dans l'eau. Alléluia. Amen. Il a dit à sa tante, dites à tes enfants, le baptême que j'ai soumis, ils doivent passer par là. Ça, c'est la dernière étape. Que le Seigneur t'accorde pour que tu deviennes son enfant. Dans peu de temps, il est en train de nous sauver, de nous délivrer. Alléluia. Amen. Dans quelques minutes, nous allons lui glorifier pour sa délivrance parmi nous. Et lorsqu'il va agir dans ta vie, quelles que soient tes difficultés, lorsque nous allons clôturer la prière en disant Amen, tu dois évincer de tes pensées les choses anciennes. Il a dit à Thomas, et c'est celui qui croit sans avoir vu. Alléluia. Amen. Je vais vous donner mon témoignage. J'avais la foi. Je dis Seigneur, je vais à Bruxelles. J'ai mon ticket. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai même pas été à l'ambassade. Je suis venu à l'aéroport jusqu'à la salle d'attente. Les passagers à destination de Bruxelles sont priés du Seigneur. Demain je serai à Zaventem. Et personne ne peut s'opposer. Je suis arrivé à l'aéroport. À la porte. J'ai donné à celui qui était là. Et là, l'Abdel était déjà arrivé. Il y avait seulement des blancs et des militaires. Regarde mon ticket. Je lui dis, je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur. Je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur, je dois voyager. Je m'excuse, prends ton ticket. Excusez-moi pasteur, tu peux monter. Et le matin, il est arrivé à Bruxelles. Ça, c'est une foi exceptionnelle. Et j'ai vu Bruxelles par la foi. Ah, tu as fait des démarches pour aller à l'ambassade. Alléluia. Amen. Même aujourd'hui, et la foi. Et lorsque tu as la foi, lorsque tu crois, et que ta maladie sera restée ici, et je vais sortir libre et affranchi. Et lorsque tu vas marcher, tu dois oublier ces tourments de maladie. Tu dois confesser la guérison. Alléluia. Amen. Nous voulons écouter ce que Jésus a fait. Dans le livre de Marc, chapitre 2. Chapitre